Coucou à tous. Eh bien, nous allons attaquer la dernière ligne droite. Il me reste 4 signes à faire pour ces énergies allant jusqu'à la pleine lune d'avril, la prochaine pleine lune. On y va. On va regarder qui cela concerne. Allez, celui-ci. Le Sagittaire. C'est à vous, mes amis Sagittaires. Voilà. Alors, je commence avec le voyage de Ritavan pour voir les énergies générales que l'on va trouver dans ce tirage pour la période allant jusqu'à la prochaine pleine lune pour les Sagittaires. On va y arriver. Voilà. Le Bouddha d'or avec la méditation. En tout cas, nous sommes sur de belles couleurs. Et cette carte vous dit qu'il faut mettre fin à quelque chose, qu'on est à la fin d'un cycle. Nous allons voir lequel. En tout cas, le mot méditation n'est pas anodin. Les deux points à côté sont bleus et verts, donc ça me dit déjà que il faut mettre fin à quelque chose pour arriver à une guérison et à se rapprocher de ses émotions. Ça colle encore avec les autres signes. C'est incroyable, je vous assure. C'est le 9e signe et on est vraiment dans des choses très très cohérentes. J'adore. Donc c'est effectivement un voyage de guérison et aux portes d'envol. Donc c'est vraiment une carte qui vous indique que vous êtes au seuil d'une porte et le fait de la franchir va vous amener une élévation, une renaissance. On va voir. Quand le silence sera en ton cœur, la sagesse aura elle aussi trouvé sa paix. Donc là, on vous demande de trouver la paix, pour votre sagesse et donc pour vous-même. Et pour ça, on vous demande de calmer le tumulte de votre cœur, c'est-à-dire de vous apaiser, de vous recentrer sur vous, de bien respirer à fond, comme on le fait en méditation, et de bien vous recentrer sur vous et sur votre part divine, comme pour les autres signes. Alors maintenant, avec Yggdrasil, on va voir ce que les dieux nordiques ont à vous dire, mes Sagittaires. Alors, nous avons Skuld. Alors, comme pour tous les autres, le nombre 11 apparaît, et là, ce nombre 11, je le vois comme la représentation de nos deux polarités. Nous alignons, nous avons deux polarités qui se font face. Nous les avons tous en nous, et depuis les premiers signes, les guides nous demandent de les mettre en harmonie, d'être dans une dualité saine et pacifiste, et non pas dans une dualité de conflit intérieur et de guerre. Donc c'est vraiment incroyable comme ça se rapproche des autres tirages, encore une fois. Là, avec l'avenir, mes chers Sagittaires, Skuld vous propose alors, pas de vous projeter dans le futur,
mais de le préparer, de faire dans l'instant présent des choses qui vont vous permettre d'aller vers un futur plus souriant. Et cette carte peut sonner comme un avertissement, dans le sens où on pourrait vous dire, là, tu ne peux plus reculer, c'est maintenant. Médite, recentre-toi sur toi, parce que ce qui t'attend, c'est ta destinée, et il faut que tu y ailles, et il faut que tu fasses en sorte qu'elle soit la plus lumineuse possible. On va regarder avec l'oracle des synchronicités. Voilà, je vais prendre 2 lames, et vous allez voir que forcément, quelle que soit celle que je prends, nous aurons au moins un motif en commun sur les 2 lames. Et c'est cela qui va nous parler. Alors, que veulent vous dire les guides, les sagittaires? Voilà les 2 lames en question. Et l'élément commun est le vélo, la bicyclette. Vous voyez? Je l'ai sur les 2. Alors, je vais vous dire de quoi nous parle la bicyclette, mes chers sagittaires. Alors déjà, on est sur un maître nombre. On est sur le 22. Donc c'est encore très important. Et par rapport aux autres signes, ça met encore plus l'accent pour vous sur le fait qu'il faut vous aligner. Le 22, c'est le double 11. C'est doublement nécessaire d'harmoniser vos 2 polarités et d'être dans une dualité saine et non pas conflictuelle. Alors, on va aller voir. On a le 5 qui apparaît aussi, qui nous mentionne, comme pour tous les autres signes, que il faut absolument arriver à opérer des changements. Des changements par le 5, il n'est pas toujours très cool, pas toujours très... Mais il faut en passer par là. La roue tourne. Si on veut qu'elle tourne bien, il faut être capable d'opérer les changements qui vont permettre d'attaquer le cycle suivant, qui sera de toute façon à un moment donné ou à un autre meilleur et lumineux. Les mots-clés sont autonomie, invention, efficacité, technologie, empressement. Donc là, on vous demande d'entrer dans un système autonome où vous allez réunifier vos 2 parties, votre part physique et incarnée et votre part divine, et ça va commencer à vous donner de l'efficacité dans votre avancement et sur votre chemin. Et là, on vous dit, avec l'empressement, c'est le rappel que c'est maintenant. It's now or never. C'est maintenant, il faut y aller, il faut foncer. Réflexion. La bicyclette est une excellente invention et si, comme d'autres formes de technologie, son utilisation permet de gagner du temps, c'est généralement au détriment de la pleine conscience. Ne serait-il pas intéressant de marcher davantage, plutôt que de prendre le vélo ou la voiture, afin de pouvoir observer ce qui vous entoure? Par ailleurs, y a-t-il des éléments de votre vie que vous pensez devoir accélérer? Donc pour ce qui est de l'accélération, pour moi c'est évident, c'est la mise en harmonie, retrouver de la sérénité, se recentrer, et là on vous parle de retour à l'instant présent, de conscientiser ce que l'on fait. C'est fou parce que une personne de mes proches est sagittaire et c'est ce que je lui dis à longueur de temps. C'est marrant. Nous allons aller approfondir vos énergies, mes sagittaires. Alors, avec le GOF, le grand oracle français. Quelles sont les énergies dans lesquelles baignent et vont baigner les sagittaires jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît?
avec l'oracle des miroirs. J'ai fait la présentation de tous les oracles utilisés dans la vidéo de présentation, hein, si vous voulez avoir le détail. Les énergies pour nos Sagittaires entre maintenant et la prochaine pleine lune, celle d'avril 2023. Avec le tarot psychique, quelles sont les énergies vers lesquelles vont et dans lesquelles sont déjà nos Sagittaires jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît. Avec l'oracle de la triade, quelles sont les énergies vers lesquelles s'en vont nos Sagittaires et seront nos Sagittaires jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez, c'est parti. Nous avons la correspondance, la culpabilité. On est encore sur une notion de 1, de nouveau départ, et de 6, de quelque chose de plus bienveillant et dans l'amour. Et là, pour moi, ça résonne avec ce qu'on vient de voir, c'est que alors vous avez peut-être commencé à culpabiliser, à vous rendre compte qu'il était nécessaire de se détacher de cette vie trépidante dans laquelle tout est assez, je dirais pas artificiel, mais virtuel, pour vous ancrer davantage dans la vraie vie et dans l'instant présent. On verra ce qu'il y a dessous après. L'oracle psychique, on l'a déjà eu celle-là aussi. L'harmonie et l'empereur. Et là, on vous dit, c'est l'arcane des amoureux. Donc, il y a une notion de choix. Et là, on vous dit, c'est une harmonie qui arrive à vous. Et avec l'empereur, on vous dit, c'est maintenant. Encore une fois, il faut agir. Il faut faire en sorte de te recentrer sur ton cœur, le 6, sur tes émotions, pour retrouver une harmonie en toi. Là, c'est votre yang et votre yin. On est bien d'accord? C'est en vous qu'il faut remettre une harmonie, un équilibre, et c'est accentué par les deux colonnes qu'on voit chez l'empereur, là, qui sont bien face à face, bien alignées, bien parallèles et posées en symétrie. On vous demande d'équilibrer vos deux polarités. C'est encore la même chose. Et je trouve ça magique, que le message soit le même pour tout le monde. Le blé, enrichissement, rémunération. Et le champignon, découverte, révélation. Là encore, on est sur 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. On vous dit que vous aurez une vraie révélation et vous irez vers la voie de la guérison avec tout ce vert et vers la voie d'une belle énergie avec ce orange. Si vous aurez une vraie révélation, si vous vous décidez enfin à aller découvrir tout cet amour que vous avez en vous, toute cette bienveillance que vous devez poser sur vous et sur les autres, bien sûr, mais sur vous avant tout. Ce n'est pas être égoïste que de prendre soin de soi et de penser à soi avant de penser aux autres. On ne peut pas être bien pour et avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Et on vous dit que ça vous apportera un énorme enrichissement, que vous pourrez engranger beaucoup d'abondance et que ça vous donnera la stabilité du 4, que ça vous apportera énormément. Bon, mais ils insistent vraiment. L'amour, tiens, et frère. Voilà. Vous la voyez, la dualité dont je vous parle? On est face à face, mais on n'est pas dans l'opposition, on n'est pas dans le combat, on n'est pas dans le conflit. On est dans l'amour. Et il faut vraiment se regarder en miroir, accepter ses parts d'ombre comme ses parts de lumière, n'oublier personne et trouver le bel équilibre. Sachant que
il est toujours plus intéressant de travailler à faire grandir sa lumière qu'à faire grandir son ombre. Mais ça, pardon, il faut l'accepter. Alors, on va aller continuer. Voilà. Là, on vous dit que vous êtes en phase d'apprentissage. On est encore sur le 11 avec le 38 là. Et sur le 7 de la spiritualité avec le 34. On vous dit, tu rentres dans vraiment une phase d'initiation, d'apprentissage qui va t'obliger à déposer les armes, à faire taire ton mental. Je ne dis pas à l'étouffer, mais à couper les liens qui font que c'est davantage le mental et la négativité qui prend le dessus. Couper ces liens, apprendre à le faire parce que c'est important et ça nous amènera à cela, à l'amour et à une harmonie. Ça peut aussi dire que c'est une période, et c'est vrai aussi, où mes Sagittaires, vous allez avoir à croiser pas mal de vos âmes sœurs, pas mal de personnes de votre famille d'âme. Donc, du travail, des épreuves, mais de belles choses aussi. Il ne faut jamais l'oublier, le perdre de vue. Ensuite, là-dessous, j'ai le soleil et l'évêque, l'autorité, la hiérarchie. Et le soleil, succès et victoire. Donc, on vous dit, là avec le 4, que, encore une fois, pour accéder à cette stabilité, pour accéder à une paix que vous aurez gagnée, à la force de votre poignet et de votre volonté d'imposer ce qui doit être en vous. Ce changement qui passe par le 5 et qui est encore une fois un changement pas facile et compliqué, c'est là qui va vous mener au succès, à la victoire et à cette belle lumière solaire. C'est le message qu'il y a pour tous les signes, c'est magnifique, c'est dingue. Alors, sous les amoureux et l'autorité de l'empereur, nous avons attendre son heure et patience. Alors là, vous voyez, on insiste sur le fait que on est encore sur le 5 du changement. On vous dit, tu as assez attendu. Tu as assez attendu ton heure. Ton heure, elle est venue. Cette verticalité qu'il y a là, avec le 2 de la dualité, on te le dit encore, harmonise les deux polarités en toi. Harmonise ta part divine et ta part humaine, physique, incarnée. C'est vraiment, là, tu peux plus attendre. On vous le dit depuis le début. Je vais voir un peu plus loin. Voilà. L'intuition et la sagesse. Donc, ça ne peut pas être plus clairement dit. Écoute ta petite voix et la sagesse de parler avec ton âme pour acquérir sa sagesse. Alors, la carte de l'intuition, c'est la papesse avec tout son savoir, avec toute sa sagesse, avec son intuition, avec la papesse, la grande prêtresse, c'est la sagesse et l'intuition incarnée. C'est vraiment notre part divine. Sous la correspondance et la culpabilité, nous avons, voilà. Ben voilà, là on vous le dit carrément, on est sur du 7 et on est sur du 6, encore une fois. On est en train de vous dire, tu te trahis toi-même, en traînant autant, en ne mettant pas plus d'amour dans ta vie, d'amour en toi, en ne t'aimant pas plus, tu es en train de te trahir toi-même. Donc maintenant on te dit, stop, les Sagittaires, il faut vous poser, il faut conscientiser beaucoup plus, et voir la part divine qui est en vous, cessez de vous trahir. Maintenant, il faut y aller. C'est magnifique, c'est vraiment le même message pour tous. Et voilà. Je trouverai une stabilité dans l'évolution si je prends un nouveau départ dans lequel je décide de prendre soin de moi, de me faire du bien.
c'est le message essentiel de ces tirages par signe, hein, vraiment. C'est super. Je vais aller voir par décan pour les Sagittaires. On va les détailler un tout petit peu, un conseil supplémentaire par décan avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que vous nous dites, les guides, pour le troisième décan Sagittaire, le deuxième décan Sagittaire et le premier? Ah, je l'ai déjà eu dans le signe précédent. Vous voyez, on vous dit qu'il y a trop de conflits en vous, qu'il y a trop de... Vous êtes trop sur la défensive. Cette épée, elle est levée vers le haut, elle est prête à... Alors qu'on vous demande de déposer les armes. Bon, comme je l'ai dit à l'autre signe chez qui elle est sortie, vous avez enlevé ce casque lourd qui est un masque en partie. Donc c'est bien, vous avez commencé le travail, mais il vous faut continuer. Il vous faut lâcher cette épée, déposer les armes, enlever toute hostilité qu'il peut y avoir en vous. Avant tout, hostilité vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de conflit intérieur, qu'il n'y ait plus de disharmonie en vous. Vos deux polarités, vos deux aspects doivent être en harmonie et non pas en train de se battre. Pour les seconds décans, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie avec le 42 qui est encore un 6. Ben là, on vous le redit. Avec le 6 qui est le chiffre de l'amour, la femme, c'est le côté yin, c'est le côté amour, c'est le côté bienveillance. Et on vous dit qu'il faut lâcher, cesser d'être trop dans le matériel. C'est le même message, j'hallucine, j'arrête pas de le dire, excusez-moi, mais c'est tellement fou. Il vous faut lâcher le matériel. C'est parfait là, on a une femme qui est dans l'amour, qui est avec des belles couleurs de passion, de douceur, mais on lui dit lâche un peu le matériel, lâche un peu tout ce qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas ta vraie nature. Et pour le troisième décan, voilà, l'indécision. Donc le troisième décan Sagittaire, vous êtes comme beaucoup de personnes sur ces tirages, mais peut-être que vous l'êtes un peu plus encore. Vous devez faire les bons choix, vous devez vous décider, mais, voyez, la personne, elle a revêtu sa cape rouge, la cape de la passion, le rouge, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants, c'est ce qui nous fait être créatifs. Il vous faut cesser d'être dans l'indécision, donc il faut arrêter le conflit intérieur, parce que quand on est dans l'indécision, notre mental est là, gna 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 gna, on est en conflit. On vous demande encore une fois de retrouver de la paix en vous, de la paix, et de vous tourner vers vos émotions, de les accueillir et de faire qu'elles vous apportent ce qui vous fait du bien. Voilà. Je vais compléter avec un petit signe en vous disant quel est le signe du zodiaque qui pourrait, de façon plutôt douce et plutôt en douceur, qui pourrait vous aider, vous soutenir, alors que ce soit dans votre entourage, des personnes qui sont de ce signe-là, ou dans vos autres signes, ascendants, vénusiens ou lunaires. Hein. Et pour vous, c'est le bouquet du Cancer. Et on vous parle d'appartenance. Donc on est encore sur des couleurs qui... le Cancer, c'est un signe d'eau et qui est très émotif, qui est très tourné vers... C'est la maman universelle, le Cancer. Et associé à l'appartenance, on vous dit que ce signe du Cancer va vous amener ce que l'on vous demande de trouver.
de savoir qui vous êtes et d'y mettre beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Maintenant, on va regarder quel est le signe parmi les vôtres ou un signe d'une personne proche de vous qui pourrait aussi vous venir en aide, mais façon coup de pied au derrière. Et là, on est sur le bélier. Le bélier, oui, carrément, il y va à la tête baissée avec les deux cornes en avant. Mais encore une fois, on a cette verticalité. On vous demande de vous aligner. Là, on est sur la carte de l'identité. Ça ramène à ça, l'appartenance, l'identité. Savoir qui vous êtes, à quelle famille vous appartenez et ce que vous voulez vraiment faire. Là, on est dans des couleurs d'émotion, de douceur. Là, on est dans des couleurs de passion. Et on vous dit, il faut, tu vois, le bélier, il va te mettre ses cornes dans le derrière s'il faut, mais il va falloir que tu avances pour savoir qui tu es. Et pour savoir qui tu es, il faut déjà analyser et observer toutes les parts de toi. Donc, il y a encore énormément de cohérence entre tous les signes. Je trouve ça superbe. J'espère que vous allez réussir ou à continuer ou à vous mettre au boulot. On dépose les armes. On arrête d'être dans la colère, dans l'agressivité, dans le conflit mental. Et on s'accorde de la douceur, de l'amour. Pour changer sa vie. C'est la période idéale en ce mois de mars 2023. Je vous embrasse très fort, mes Verseaux. Mes Sagittaires, pardon. Bisous, mes Sagittaires.